Keep 'em all grooving. Yeah. Yeah. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler du Sony RX10 Mark II. Alors pour info, nous tournons toutes les petites vidéos à propos de l'IBC 2015 avec le RX10 première version. Voilà. Pourquoi En fait c'est un super appareil, on a un zoom 28-200 à ouverture 2.8 constant, ce qui est extrêmement rare. Et on a un autofocus rapide, on a accès aussi à des micros pro via le boîtier XLR. Un filtre ND, ce qui est très rare pour des boîtiers dans cette gamme-là, puisqu'on est à peu près autour de 1000-1500 euros. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un focus là-dessus, sur le modèle numéro 2, qui lui apporte davantage de nouveautés, son successeur. Tu peux peut-être nous dire un petit peu... Oui, bon, pour le coup, c'est un produit que tu connais bien, même étonnamment mieux que moi, mais non, bon, ils ont rajouté un peu ce qui est un peu la mode cette IBC, c'est rajouter l'enregistrement 4K, donc qui j'imagine faisait manquer au précédent. On peut enregistrer en 4K. Le précédent est 25p. sorti il y a 1 an et demi. Donc c'est vrai que la 4K, c'est surtout depuis cette année, j'ai l'impression que la 4K maintenant envahit tous les produits. L'année où le 4K est partout, exactement. Voilà, ouais. Mais non, il y a aussi du coup un enregistrement HD en 50p. Ça c'est plutôt honorable aussi, à 50 mégabits par seconde, donc c'est un enregistrement de qualité. Bon, tu as parlé de l'optique, celle-là n'a pas changé, il me semble. C'est une excellente optique, très versatile, ouais, donc incorporée. Quitte à avoir un objectif qui ne change pas, autant que ça couvre tout à large ouverture. Ça, c'est quand même bien ouverture constante de 8, ce qui est assez exceptionnel. Alors le ND du coup c'est un 0,9 que les gens de la vidéo connaîtront peut-être sous le nom de 1/8 aussi. Donc c'est une considérable atténuation. Et ça correspond à 3 diaphes. C'est 3 diaphes exactement, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais parmi les choses que j'ai vu qu'ils ont rajoutées, c'est aussi le ralenti. Ça a l'air fun, ça. 250 images par seconde. Oui, parce qu'en fait, il y a un nouveau capteur. Ah, c'est ça, c'est le nouveau capteur. Il y a un nouveau capteur rapide, pour en fait les boîtiers à capteur 1 pouce. C'est, alors je ne me rappelle plus exactement le nom du capteur, je crois que c'est StackCMOS avec de la mémoire DRAM qui permet effectivement d'enregistrer en HFR sur des valeurs assez élevées, parce qu'on attend les 250 en qualité presque HD, ils disent, near full HD. Voilà. On a quand même remarqué que le temps d'exposition, il faut aller vite quand même. C'est 4 secondes de ralenti à cette vitesse-là. Et encore, il y a 4 secondes parce qu'il y a 2 modes en fait. Haute qualité et qualité normale. Qualité normale c'est 4 secondes, haute qualité c'est seulement 2 secondes, donc il faut bien préparer son plan, l'événement. Faut pas foirer le truc. Alors, mais bon, néanmoins c'est fun, et si justement on time bien ce qu'on veut filmer, on a 250 images par seconde en HD, ça c'est honorable pour un appareil en dessous des 1500 euros, si je ne me trompe pas sur le prix. Oui, c'est ça, c'est très abordable. Il est un petit peu plus cher que lorsque le premier modèle est sorti. Là, je crois qu'on est autour des peut-être même 1600 euros. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une homogénéisation entre les produits Sony, même entre un boîtier à 1600 et des grands publics, et la version Pro comme la 7S Mark II, voire même la FS5. Alors moi j'ai remarqué par exemple qu'on trouve la courbe log 2 quand même. Voilà. Log 2 dans la machine, c'est littéralement l'exact même gamma que toutes les machines professionnelles chez Sony. Et donc on peut parfaitement du coup imaginer une production mélangée. Tout mélangé, ouais. Voilà. Ouais. Et probablement, la 4K, même, en plus. avec de l'enregistrement 50 mégabits et du S-Log 2, ce sera difficile de départager ça des autres caméras professionnelles. Du coup, l'étalonnage, exactement, c'est les mêmes rushs, c'est la même qualité, donc ça c'est assez impressionnant. Pour un appareil qui tombe officiellement dans le grand public quand même. C'est impressionnant de voir que le S-Log maintenant concerne aussi le grand public. On a vu Panasonic avec son GH4 mettre du V-Log aussi. Du V-Log payant. Payant, bon, admettons, mais au moins disponible. Donc ça c'était cool. Non, du coup, il faut qu'on s'intéresse à la formation des gens. Est-ce que les gens savent vraiment exposer en log alors Sony Log ou Varicam Log, peu importe, n'importe quel log, il va falloir qu'on fasse attention. Là, c'est pas si facile que ça à utiliser le log. C'est pas si facile, d'autant qu'autant sur l'A7S Mark II, il y a, il me semble, une vidéo assist. Il y a une forme de lutte effectivement pour transformer l'image log en image positive, ce qu'on ne trouvera pas ici. Ici, si vous êtes en log, vous regardez le log aussi.
Ça demande voilà, un petit peu de savoir-faire métier, quoi, carrément. Ouais, pour faire la mise au point, l'exposition, tout ça. Mais comme il y a une sortie HDMI, on peut effectivement brancher un moniteur qui peut, pour le coup, afficher les luttes. Avec une lutte, si on a des moniteurs qui font des luttes, c'est une possibilité. Donc ça permettrait de travailler avec une machine qui est finalement grand public dans sa gamme et qui nous fait pourtant du grand capteur, de la large ouverture et du log avec toute la dynamique qu'on peut imaginer du capteur. Ça, c'est chouette quand même. Alors, on ne connaît pas en fait justement la latitude du RX10. Il faudra le tester de manière indépendante. Voilà. Il n'y a même pas de chiffre officiel, donc difficile à dire. Concernant la 4K, c'est exactement la même que celle du A7S Mark II et de la nouvelle FS5. 420 8 bits, 100 mégabits par seconde. Donc encore une fois, tout à fait facile de mixer ça avec des caméras professionnelles. Et sur la timeline, en fait, on se retrouve avec les mêmes fichiers, codec, exactement. C'est des XAVC, c'est les mêmes fichiers. Il paraît que l'autofocus a été grandement amélioré. Donc ça, il faudra tester en vidéo, évidemment. Je sais que l'écran LCD ainsi que le viseur, je crois, sont passés de 900 000 pixels à peu près 1 300 000, grosso modo. Donc bon, voilà, en 4K, c'est toujours ça de gagner, puisque effectivement, une mise au point en 4K, c'est pas forcément ça évident. Demande une bonne visée, il n'y a pas de secret. Voilà. Enfin bref, un produit du coup qui a attiré notre attention quand même. Bien que ce soit du grand public et qu'on n'est pas spécialement venu pour ça à l'origine, on était surpris. Oui, mais pour ceux qui ont un petit budget, qui veulent de la 4K, une optique pratique dans le sens 28-200 à ouverture constante, une bonne sensibilité, puisqu'ici on est quand même, je pense, autour de 400 ou 500 en ISO natif. On peut monter sur le premier modèle à peu près 1000 ISO sans avoir trop de bruit. Je sais qu'ici ça a été un petit peu amélioré, mais encore une fois il faudra tester pour voir véritablement jusqu'où on peut monter. La bague de diaphragme qui est souple, qui n'est pas une bague de diaph. Une vraie bague de diaphragme. Une vraie bague de diaph. On peut la cranter si on veut. Il y a en dessous en fait de l'objectif un petit bouton, qui permet d'avoir soit le côté cranté qu'on a sur les objectifs, les appareils photo, soit un côté fluide, qui correspond plus à la vidéo, exactement. Voilà. Et puis c'est une caméra moderne, il y a le Wi-Fi intégré, la transmission. C'est pas mal, c'est pas une option payante, contrairement à d'autres modèles professionnels où il faut payer pour avoir le Wi-Fi. Et puis, alors, d'un point de vue purement, ergonomique, c'est exactement le même que le RX10 première version. Alors, ceux qui le connaissent déjà, du coup, vont retrouver leur main dessus. C'est vrai qu'on aurait aimé que la poignée prenne un peu plus d'ampleur. Pour les grandes mains, c'est pas forcément très confortable. Un GH4 est plus confortable pour le coup. Mais ici, on est sur un appareil qui est relativement petit, pratique. Et plus compact, ça peut être bien aussi, du coup. Voilà, c'est ça. Et évidemment, la possibilité de brancher, encore une fois, comme sur le premier modèle, un boîtier XLR. Donc voilà, là, ou sans fil d'ailleurs. Ou sans fil. C'est du MI-Shoe, c'est les connectiques intelligentes, donc on peut y mettre aussi. La chef Sony exclusivement. Exactement. Bon, voilà, bref, un produit qui a attiré vraiment notre attention et qu'on avait envie de partager avec vous.